bon an, mal an, step by step, pas à pas, on continue, chers amis. Toujours, vous le savez, dans la joie et la bonne humeur. Je vais essayer de ne pas trop faire de gribouillis aujourd'hui. Step by step. Donc, on est déjà à la partie numéro 15. Ok, vous retrouvez les 14 premières parties juste en dessous. Alors ça, c'est très courant comme faute. There. À ne pas confondre avec there. La même chose. C'est là ou même il y a. Enfin, techniquement, c'est il y, puisque le verbe sera exprimé soit par la forme singulière is, soit par la forme plurielle are. Ok? There is, there are. Il y a. Ça dépend de ce qu'il y a derrière, si c'est au pluriel ou au singulier, bien évidemment. Et there, c'est leur. Their car is parked opposite the house. Leur voiture est garée en face de la maison. Let me repeat that one. This one, that one. D'ailleurs, c'est mieux de dire this one. C'est celle-ci. OK? Celle-là. So let me repeat that one. Their car is parked opposite the house. Leur voiture est garée en face de la maison et c'est opposite. Accent tonique sur la... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Première partie du mot. Knock, knock. Allô? J'espère que j'ai réveillé personne au passage. Knock, knock. Who's there? Who's there? Who's there? Qui est là? Who's there? Alors, on ne prononce pas le W, en fait, ça s'écrit comme ça en phonétique. Who's, donc un Z, d'accord? Who's there? Who's there? Knock, knock. Toc, toc. Faites bien la différence du coup entre there et there, leur et qui est là, ou there are, for example, there are cats in the yard. Il y a des chats. There are, for example, 2 cats. Allez, on va faire plus simple. Il y a 2 chats. Yard, c'est la cour. D'accord? Et ça ne s'écrit pas avec un i, comme je le vois souvent. No, 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 please. So, erase et to rise. Attention, regardez la phonétique. Erase, to rise. Une augmentation et se lever. Par exemple, le soleil, vous savez même dire augmenter. D'accord? J'aurais dû le noter. Je suis désolé, j'ai loupé la moitié des traductions. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Augmenter, ok? Donc, je vous ai mis un exemple emblématique que vous pouvez apprendre par cœur avec le soleil. Je le trouve très bien parce qu'en plus, on ne peut pas le deviner spontanément. It's time for me to ask for a raise et pas for a rise. It is time for me to ask for a raise. Il est temps pour moi de demander une augmentation. Et the sun rises is, troisième personne du singulier, in the east. Donc le soleil se lève à l'est et se couche, and sets in the west. Alors là, se couche se traduit comme ça pour le soleil. So, the only solution you've got, guys, is to learn it by heart. OK? Il faut l'apprendre par cœur. C'est la seule solution que vous avez, les amis. The sun rises in the west and sets in the... The sun rises... C'est pour voir si vous suiviez. The sun rises in the east and sets in the west. Donc, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Comme ça, il fait. Enfin, pour vous, il fait comme ça. OK? So, to break et to break. Freiner et casser. C'est pas exactement la même chose. Old cars don't brake very well. Les vieilles voitures ne freinent pas très bien. Old cars don't brake very well. Et be careful not to break anything. Be careful not to break anything. OK? Ça, c'est relativement facile, mais méfiez-vous bien de celui-ci puisque
Souvent, vous pourriez dire « It is time for me to ask for a rise. » Non, not for a rise. It is time for me to ask for a raise. For a raise. Raise, okay? A raise, and the sun rises in the east and sets in the west. So, break et break. Freiner, casser. Ça, c'est easy. Et a leak, un peu moins courant, ce dernier exemple. D'ailleurs, avant que j'oublie, parce qu'une fois, pas à chaque fois, mais une fois sur deux, j'oublie, et je vous le dis qu'à la fin, si vous ne l'avez pas fait, téléchargez donc, chers amis, le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Il est parfait pour vous si vous commencez ou vous recommencez l'anglais, puisque vous aurez 37 pages illustrées concrètes pour reprendre toutes les bases. Il arrive directement dans votre boîte email et bien sûr, il est gratuit. So, a leak, une fuite, et a leak, un poireau. Oui, so, je reprends, je m'emporte. A leak, une fuite, et leak, un poireau. Alors, ok, poireau, vous n'allez pas l'utiliser très souvent, mais je voulais aussi le mentionner puisque là, c'est l'intérêt de vous faire un cours par jour sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner juste ici. On peut aller en profondeur. J'aime bien aller en profondeur, d'accord? On n'est pas sur un plateau télé où il faut répondre en 30 secondes et on ne fait jamais les choses à fond. Là, on en profite, step by step. Si vous êtes débutant, vous ne le retenez pas. Mais c'est bien déjà d'avoir vu une fois, d'avoir le mécanisme et de comprendre, ah oui, ben peut-être que la prochaine fois, quand ça ne sera pas forcément cette paire de mots, mais vous aurez un doute sur l'orthographe et du coup, vous direz, ah mais c'est peut-être un autre mot en anglais, il faut que je me méfie de la prononciation du coup. Ou il faut que je me méfie de l'orthographe. Vous voyez, c'est des automatismes comme ça que vous allez acquérir step by step. A leak, a leak. So, I think there's a leak in the bathroom. Je pense qu'il y a une fuite dans la salle de bain. I think there's a leak in the bathroom. Je pense qu'il y a une fuite dans la salle de bain. A leek soup is my favorite. La soupe au poireau ou la soupe de poireau est ma préférée. D'ailleurs, la soupe au poireau ou la soupe de poireau? Je pense que les deux conviennent en fait. Vous me direz ce que vous en pensez. Mona Roux, je fais appel à tes compétences en français. Je suis sûr que tu vas voir cette vidéo, vu que tu mets un commentaire sous chacune d'elles. Donc, tu pourras me dire ce que tu en penses. Et vous aussi, chers amis, si vous avez une petite idée, c'est vraiment juste par curiosité. Je fais appel au savoir général et le point que j'ai oublié ici de la communauté I Speak Spoken. So, leek soup is my favorite one. Ok, on pourrait même mettre no, is my favorite. C'est bien comme ça. Faites bien attention ici. Non seulement vous avez l'accent tonique sur la première syllabe, mais vous avez une diphtongue. Favorite. Et c'est pas my favorite. My favorite. Faut vraiment, parce que ça n'a rien à voir dans les oreilles d'un anglo-saxon. Donc quand vous parlez favorite, ça existe, mais favorite, ça n'existe pas. Donc vous n'avez pas le choix, là, il faut bien le prononcer. Et en plus, c'est vraiment un mot commun. Leek soup is my favorite one. Is my favorite, sorry. I think there's a leak where? In the bathroom. Okay, bathroom. In the bathroom. Okay, faites bien le R en American English. In the bathroom. Room. So, we are all good, guys. If you've got any questions, you can write me a comment below the video. So I'm waiting for your questions, okay? J'attends vos questions. I'm looking forward to reading your questions. J'ai hâte de lire vos questions et d'y répondre, bien évidemment. On se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur, chers amis. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like comme ceci, juste en bas. À droite, talk to you tomorrow, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!